Minute Nobel. Bonjour Jérémy. Bonjour. Tu as fait quoi à manger aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on a fait une bûche. Waouh. Ah, voilà. Ok, donc ça c'est une bûche. Ouais, c'est vraiment le plus classique du monde, un roulé comme font les grands-mères pour Noël. Donc avec un petit sirop imbibé en robe. Et puis donc une crème au beurre au marron, vraiment tout ce qu'il y a de plus classique. Les marrons, tu les as achetés où? Alors c'est les marrons qui viennent d'Aubenas. Ok. Voilà, c'est une crème de marron un peu emblématique, on va dire, de la France. C'est des marrons qui viennent de la Drôme. Tu m'as dit la dernière fois que tu faisais des menus tous les jours. Ouais. En fait. En entrée, on avait une crème de haricots tarbais avec un cahier de doux de brebis au vieux vinaigre. Des ravioles de pouffe avec une petite sauce poulette. Un truc très simple, mais qui fait toujours plaisir, surtout avec le temps qu'il fait en ce moment. Il fait assez froid, donc ça réchauffe. C'est la même sauce que pour la raviole d'écrevisse que tu fais le soir? Non, ça c'est. Alors, celle que je fais le soir, c'est plutôt une bisque armoricaine. D'accord. Voilà, donc c'est vraiment les carcasses qui sont. On peut regarder d'ailleurs la bisque là? Bien sûr, bien. Ah, donc là, elle a été faite ce matin, elle est en train d'infuser. Et puis donc ce soir, elle sera bonne pour passer. Voilà, tu vois, elle est assez épaisse. Bisque de langoustine. D'accord, donc ça c'est pour le super plat que j'adore, Voilà, que je vous recommande, la raviole de langoustine. Voilà, que tu aimes tant, bisque à l'estragon. Et à côté, il y a quoi? Ça a l'air Alors à trop côté, bon, ça ça, aussi. c'est juste des carcasses de volaille qu'on a fait revenir pour faire un jus en fait. C'est du base et qu'on va faire réduire pour faire une sauce. Les volailles qui sont à la carte, alors en ce moment on travaille sur une poule faisane. Une poule faisane au foie gras avec une beurre de chou, au marron. Et le foie gras, tu le fais comment? Alors le foie gras je le fais très simplement en terrine. Et puis après avec mes poules je lève les suprêmes et je fais des alouettes. Les alouettes ça veut dire que j'enrobe mon suprême de poule faisane avec une grande feuille de chou. Qui est flanqué de foie gras et qui est cuit à la vapeur tout doucement. Et pour pas que la volaille sèche, le gras du foie gras fond et imbibe la volaille. D'accord, et est-ce que tu as des petits secrets à nous dévoiler pour ceux qui veulent faire le foie gras maison? Le foie gras maison, pensez à le laisser à température un petit peu, pour pas que le lobe soit trop dur. S'il est trop dur, quand vous allez essayer de l'assaisonner, il va casser. Bien l'assaisonner. Ma recette, je mets du sel, du poivre, de la noix de muscade et un peu de sel nitrité. Le sel nitrité, c'est un sel assez spécial qu'on utilise pour la conservation, pour que le foie gras reste bien rose, qui ne s'oxyde pas. Un petit secret. Alors après, une fois que j'ai fait ça, moi je mets un petit peu d'alcool dessus, donc un petit peu cognac Porto, et puis je le laisse bien mariner, 24 heures au frigo. Une fois ces 24 heures passées, je le sors, je le mets dans mes terrines et je le cuis. Donc là, il a pas pris de couleur grisâtre, et ça c'est parce que... Parce que je mets du sel nitrité. Où est-ce qu'on trouve le sel nitrité? Moi je l'achète dans un magasin pour les professionnels, mais je pense que dans le commerce on doit en trouver, ou alors chez votre charcutier. Tous les charcutiers. Une fondue de poireaux au gingembre. Ouais. Voilà, qui nous sert de garniture pour la Saint-Jacques, la noix de coquille Saint-Jacques d'Air qui est en ce moment, qui est en pleine saison. Voilà, C'est bon ça. C'est délicieux. Mais pour la fondue, t'as des petits secrets? Alors ça c'est vraiment très simple, hein. On émince le poireau très finement. D'accord. Et puis on le fait fondre dans du beurre. Moi je rajoute du gingembre. Ça c'est pour demain. Voilà. Pourquoi c'est pas pour ce soir? Et parce que après il faut que ça refroidisse et qu'on les filoche. Parce qu'on va faire des cannelloni. Ça c'est quoi? C'est les cuisses de poule faisane. Ça sent bon. Hein. Il y a quoi d'autre dans le frigo? Alors dans le frigo, aujourd'hui, on a, ça c'est une de mes spécialités, pressé de viande des grisons et Beaufort. D'accord. C'est un petit souvenir d'enfance, j'ai voulu faire Tu veux dire qu'il y a un mix de viande de grison et Beaufort, et de fromage. Voilà, de tout à Beaufort. fait, exactement. Oh, c'est incroyable, ça, on dirait un millefeuille. Exactement, c'est ça l'esprit qu'on a voulu donner. Moi quand j'étais petit, ma grand-mère m'amenait l'été, je passais mes étés en Haute-Savoie, dans un village qui s'appelle Samoins. Et la Suisse étant pas loin, la viande des grisons et le Beaufort, c'est suisse. Donc bon, voilà, j'ai voulu un peu remettre tout ça dans la carte de mon restaurant. Okay. Je le coupe en tranches assez finement, et puis je le sers avec une petite vinaigrette avec des petites betteraves en vinaigrette. On a le saumon en gravlax, saumon mariné. Tu le prends où ton saumon? Saumon écossais, label rouge. Écossais, Norvège t'oublies quoi? Ah, le Norvège je le prends pas. C'est des petites
petites herbes, des petits chiseaux. C'est mignon ça. Ouais, c'est une sorte de... C'est toi qui les as fait pousser? Eh non, alors, je sais pas, sur Paris c'est compliqué d'avoir un potager. T'es parisien en plus toi? Ouais. D'accord. Entièrement. Moi, je T'es suis né né- à côté? Je suis né à 300 mètres d'ici. Voilà, je suis né à rue Marignan. Il y a quoi d'autre dans les frigos? Alors, on a le frigo. Ici, on a de la salade, bon, ça c'est pas très Pourquoi intéressant. c'est vide comme ça? Le service vient d'être fini. On a un peu de caviar de hareng. Ah, Voilà. ça a l'air bon. C'est un ça. petit goût fumé, donc c'est fait à base de hareng fumé. D'accord, tu l'achètes où ton caviar? Que j'achète chez mon poissonnier sur Rungis, ou sinon je me sers aussi moi, au club du poisson, qui est le patron est un ami de la famille, donc je me sers un peu chez lui aussi. Et voilà, vous pouvez trouver ça chez n'importe quel poissonnier. Puis en période de fête, pour ceux qui n'ont pas forcément les moyens d'acheter du caviar. Ça t'est venu comment l'envie de faire à cuisiner? Ah, la cuisine. À manger. Alors, elle m'est venue par plusieurs biais en fait. Moi, ma grand-mère est une grande cuisinière, donc j'ai beaucoup fait de cuisine avec elle. Et elle m'a vu passionné par ça, et elle a décidé à l'âge de 7-8 ans de m'inscrire à des cours de cuisine professionnelle. J'ai commencé par les cours de cuisine professionnelle à l'école du Cordon Bleu. J'ai commencé là-bas, et ça m'a beaucoup plu. Et puis j'ai un de mes parents qui est un grand cuisinier, un ancien. Ah ok, il s'appelle ancien comment? étoile il s'appelle Michel Chabran. Il est sur Valence dans la Drôme. Pourquoi avoir choisi Goemio? Un vecteur de clientèle. Voilà, et puis c'est une clientèle qui a envie de se faire plaisir, qui lit les guides, qui s'informe, sauf souvent des gens qui sont assez gourmets et qui viennent régulièrement. Voilà. Et quand t'as une toque, ça veut dire quoi? Bah, quand on est au T'es début- toqué? Quand on est toqué, on est surtout au début d'une belle aventure, il me semble. Si on continue Tu peux en avoir jusqu'à combien? Il me semble que c'est 5. Ah, 5 tocs, voilà. t'as mal aux jambes, hein? Oui. Moi aussi. On se relève. Allez, T'as quel âge? 27 ans. C'est jeune pour avoir un resto quand même. Ouais, c'est jeune. C'est jeune, mais ça fait un petit moment que je travaille, ça fait déjà 12 ans que je suis en place. Est-ce que t'as une petite recette à nous donner? La bûche par exemple, parfait. La bûche, c'est très simple, donc pour 6 personnes. Ouais. Vous prenez 4 œufs, 120 g de sucre, 120 g de farine. Vous mettez vos œufs entiers dans un batteur. Vous les montez jusqu'à temps qu'ils fassent le ruban, c'est-à-dire que ça fasse comme une mousse, et quand vous retirez le fouet, sur le dessus, quand vous faites on va dire une espèce de 8 avec l'appareil, ça fait comme un petit ruban. À ce moment-là, vous rajoutez la farine, vous étalez ça sur une plaque, et vous mettez au four, 10-15 minutes. Pendant que c'est au four, vous prenez 100 g de sucre, 100 g d'eau, que vous mettez à bouillir, et dans lequel vous rajoutez 100 g de rhum. À la sortie du four de votre génoise, vous imbibez votre biscuit avec le sirop que vous venez de faire. Une fois ce sirop imbibé, il faut s'attaquer à la crème au beurre. Vous prenez 500 g de crème au beurre, 500 g de purée de marron et 150 g de beurre, et vous mettez tout ça dans le batteur. Et après vous étalez ça sur votre génoise, vous roulez, vous masquez avec votre crème au beurre, le roulez, et c'est prêt à servir. Ok, bon bah joyeux Noël, Générémie. Hein.